Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du RMC Fighter Club, un Fighter Club qui remonte dans le ring, mais celui du kickboxing au One Championship pour recevoir Alexis Nicolas avant sa première défense de titre. Ce sera le samedi 5 octobre au mythique stade du Lumpini à Bangkok. Avec moi cette semaine, mon partenaire du Fighter Club, co-présentateur du podcast Au bord du ring, coach de pied-point et de boxe anglaise, sa série Baba Versus sur YouTube et commentateur du One chez nous. Ça tombe bien pour aujourd'hui. Comment ça va, Baba? Salut Alex, ouais, ça va toujours super. bien un épisode sur le kick. Ah, t'as toujours un sourire en plus. Exactement, on est à la maison. C'est bien, c'est parfait. Et on est bien sûr honoré et ravi de recevoir, c'est pas la première au Fighter Club et pas la dernière, on l'espère bien, le champion des moins de 77 kilos en kickboxing depuis qu'il a détrôné Reggian Hersel, monsieur Alexis Nicolas. Comment ça va? Ça va super et vous? Prêt pour le 5 octobre? Ouais, bah il faut en pétard. La guerre. Phrase, en pétard. En pétard, on aime bien ça, Baba. On va parler de cette revanche entre Alexis Nicolas Barbosa et Reggian Hersel. Il a fait tomber l'immortel pour devenir le premier champion français au One Championship, couronné chez les moins de 77 kilos en kickboxing dans l'organisation asiatique. 6 mois après avoir détrôné Reggian Hersel et ses près de 1800 jours de règne, Alexis Nicolas retrouve le néerlandais originaire du Suriname pour une revanche ce samedi 5 octobre dans le légendaire stade du Lumpini à Bangkok. La vie de Barbosa a-t-elle changé depuis son sac? Comment aborde-t-il la deuxième danse avec Hersel? Quelle clé technique pour cette revanche? Le RMC Fighter Club reçoit Alexis Barbosa Nicolas avant le match retour en Thaïlande. C'est le main event, le combat vedette de cette soirée. C'est un combat pour la ceinture. 5 rounds de 3 minutes. Règle kickboxing. Ouais, il a touché là Alexis. Il a touché. Il a touché Alexis. Et il l'a envoyé au tapis. Il va être compté le champion. Incroyable. Oui, c'est jeté. Oui, c'est bien, il a touché. Avec la droite. Alexis, il a touché là sur cette frappe. Et encore une fois, il faut terminer fort. Le genou. Ouais. Ça arrive dans les bras. Finir fort ce round. Sortir des cordes, voilà. C'est très bien le placement de Alexis à chaque fois. C'est la fin du combat. Est-ce qu'il l'a fait? All three judges have scored this contest in favor of your winner by unanimous decision. And Oui, il l'a fait. Oh là 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 là. Ah, c'est incroyable. Le nouveau champion du One, vous l'avez entendu, new champion Alexis Nicolas qui vient détrôner l'invincible Reggian Hersel. Et merci Arthur Robert, cette petite prod, ça met les souvenirs. Alexis, ça fait du bien. C'est surtout en pleine préparation comme ça. J'ai envie de revivre ce moment, donc and still. Et voilà, pour ceux en studio, quand on avait l'intro, Alexis sur sa tête, ça se voyait, qui revivait le moment, le N-New, il y avait. Et on l'entend, franchement, en commentaire, même Antoine et Taylor, ils font comprendre que c'est un moment quand même historique. Il y a de l'émotion dans la voix de Taylor, dans la voix d'Antoine. Tu sens qu'on est super heureux. Et puis nous tous devant notre télé, c'était la même chose. C'est pas juste il l'a fait, il a gagné un combat, c'est il l'a fait. Tu vois, on l'a fait en fait, majuscule, parce que à ce moment-là on se sent tous français et à ce moment-là je suis clairement le représentant du kickboxing français et c'est magnifique. Ce sera un combat bien sûr à retrouver, la revanche contre Reggian Hersel, ce sera sur RMC Sport dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 octobre, c'est la semaine d'après l'UFC Paris, donc vous sortirez du MMA à Paris et on continue avec les Français qui brillent dans les meilleures organisations du monde. Je voulais commencer Alexis par, ça fait 6 mois, je le disais, il y a quasi 6 mois jour pour jour entre les deux combats contre Reggian Hersel. Comment t'as vécu ça? T'es le premier Français champion One, on a vu les images, t'es revenu dans ton quartier de la Banane à Paris, t'as fait un peu une tournée des médias, une tournée aussi des amis pour montrer cette belle ceinture du One. Comment t'as vécu cette effervescence et est-ce que ta vie, c'est la question que je posais dans l'intro, elle a changé depuis 6 mois? Écoute, il y a ce mot vraiment qui revient et que je m'approprie, c'est la légitimité. C'est vraiment ce mot-là. En réalité, ce que j'ai fait, personne ne l'a fait et personne ne pourra plus jamais le faire, dans le sens où être le premier champion du One. À jamais le premier. Donc c'est un statut, j'ai marqué l'histoire de mon sport et c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Maintenant, est-ce que ma vie a changé? Oui et non, dans le sens où on me reconnaît forcément beaucoup plus dans la rue. Il y a ce statut-là, je suis un des représentants des sports de combat, je fais partie des représentants des sports de combat en général. Donc forcément c'est plaisant, mais ça ne me suffit pas. En réalité, je suis heureux parce que je suis un acharné du travail et dans ce truc-là, c'est un accomplissement, mais en fait, c'était même pas ça mon rêve. Mon réel rêve, c'était même pas d'être champion du One, c'est de marquer ma génération et j'en ai même pas encore fait assez. C'est le début du rêve, là. C'est le début du rêve. C'est quoi? Est-ce qu'il y a une félicitation qui t'a particulièrement étonné? Ou un mec vraiment où tu t'es dit, oh, putain, ce mec-là, il me connaît, tu vois? Ou c'est... Non, globalement, c'est vrai que là, moi, tu vois, je suis pas mal dans le milieu urbain. Il y a pas mal de rappeurs qui commencent à
à suivre le truc. Là récemment SDM qui est un artiste que je suis de ouf. Il y a PLK, il y a pas mal d'artistes en tout cas au niveau de la pop urbaine. Après Macron m'a pas encore envoyé de message. Ça ne serait tardé, mais voilà. Step by step, franchement, je sais que mes proches sont fiers, les gens qui m'abordent dans la rue sont fiers, et j'ai rarement des mauvaises approches. Donc c'est toujours vraiment... Je vois que je véhicule quelque chose de positif et c'est ça qui me rend fier, peu importe le statut des gens. Bah, ça fait combien d'années que tu traînes dans le kick et dans ce milieu du pied-point? Il a marqué les esprits beaucoup, Oui, Alexis, avec cette victoire? Bien sûr. Alexis, il est sur les bouches, mais de façon positive, hein, du monde du kickboxing et de la boxe thaï, hein, du pied-point en règle générale. Ça fait un bout de temps. On a été une top nation pendant très longtemps. On a trusté les meilleurs combats, les meilleurs galas. Par contre, il nous manquait cette ceinture au plus haut niveau, le banner qui n'a jamais réussi à être champion du K1. On n'a pas de champion au K1 en 70 kg, on n'a pas eu de champion au Glory. On a eu Doumbé quand même. On a eu Doumbé évidemment, mais derrière, tu vois, le néant. Alors qu'à chaque fois, on avait des promesses, tu vois, et c'était pas fini. Donc Cédric, il nous a régalé. Et après, on retombe et on se dit, on va encore faire une traversée du désert pendant 10 ans jusqu'à ce que quelqu'un sorte. Heureusement, Alexis est arrivé, a remporté la ceinture du One, donc l'organisation qui est au top avec le Glory, hein, c'est les deux qui se tirent la bourre. Et voilà, c'est pour ça que tout le monde est heureux. Et puis, non seulement heureux, mais fier et évidemment impatient de valider, de transformer cette victoire, comme on dit, transformer cet essai et montrer à tous que c'est ni accident, ni je ne sais quoi, c'est notre place, c'est notre vraie place en fait, au top. On dit souvent, hein, c'est que le champion, t'es champion quand tu défends aussi vraiment, tu légitimes ton titre en défendant cette ceinture. T'as mis longtemps à retourner à l'entraînement, et est-ce que t'as mis plus longtemps que d'habitude aussi, tu vois, par rapport à toutes les célébrations qu'il y a eu? Déjà, pour la petite anecdote, j'ai été blessé pendant le combat. J'ai eu de multiples contusions osseuses, donc c'est pas rien. Dès le premier round, hein, sur ma stratégie qui a porté ses fruits, en réalité, ça a été aussi mon talon d'Achille, ça a été mon talon d'Achille, dans le sens où sur un calf kick justement, multiples contusions osseuses au niveau de la cheville et du tibia, donc ça a été compliqué pour moi de pouvoir ne serait-ce que reprendre des footings, donc j'ai repris plus de temps. Aussi quand tu es en contrat avec le One, forcément vu de l'organisation que c'est, et maintenant que j'ai la ceinture, je pouvais pas me permettre de redéfendre la ceinture directement, il fallait que je prenne du temps pour moi. Comme je te disais dans une émission précédente, j'ai fait près de 20 combats en l'espace de 2 ans depuis mon arrivée en kickboxing. J'ai fait près de 20 combats, donc j'ai enchaîné, je boxais tous les mois et demi. Et là, j'ai jamais fait cette longue période de pause. C'était positif en fait aussi, tu vois, d'avoir un peu de temps pour toi. Ça m'a fait du bien, m'a fait du bien. Et j'avais peur de m'être peut-être embourgeoisé mentalement, et le fait de, le statut fait que maintenant, je peux me reposer, mais en réalité, non, je vais Là, j'ai fait des gros camps d'entraînement, et quand j'y vais avec ce statut-là, et ça me galvanise parce que tout le monde veut me tester, tout le monde veut me taper, et en fait non, je suis le patron, donc ça me pousse encore plus dans mes retranchements. Et quand t'as remis les gants à l'entraînement, il y avait un peu de rouille, il y avait un peu d'envie parce que ça faisait longtemps. Comment ça, c'est tes sensations, tes premières sensations quand t'es revenu? Voilà, j'étais parti à la Réunion, donc à l'île de la Réunion, donc il y avait pas mal de rougailles saucisses, pas mal de. Non, j'ai bien profité, délicieux, mais j'ai profité. Mais à la fois, si tu veux, ce combat avec Réjean Hersel m'a fait passer un cap et m'a peut-être permis de... Pour moi, j'ai gagné 1, 2, voire même 3 années d'entraînement à un seul combat. Donc j'y allais, j'étais beaucoup plus précis, beaucoup plus efficace, avec une analyse différente, avec un retour différent. Donc non, j'ai progressé, et le prochain combat s'annonce vraiment... C'est du mental, ça? C'est le mental aussi, la confiance en soi qui fait qu'on est... Possible, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, mais quand tu affrontes un adversaire qui est probablement et qui sera l'adversaire le plus fort que j'ai jamais rencontré, que je rencontrerai peut-être plus jamais, forcément tu évolues, tu es obligé. Baba. Ouais, bien sûr, tu brises une barrière mentale en fait, en fin de compte, parce que quand tu es dans ce sport et que tu commences à gravir les échelons, c'est la même chose pour Alexis ou pour un autre, forcément tu as le nom du champion en tête, c'est ce que tu vises, c'est ce que tu vas poursuivre, exactement. Et il y a toujours une part de toi quand même qui va te dire ok, c'est un mec qui est très fort, il faut que je me hisse au niveau, mais je pourrais savoir que quand on sera tous les deux dans le ring avec l'arbitre et que le combat va se passer, une fois que tu le fais et que tu bats ce mec, après il y a toujours deux réactions. Il y a ceux qui veulent plus, évidemment, qui veulent continuer, qui vont se dire ok, je l'ai battu, mais je sais que je peux faire encore mieux. Il y a eu des circonstances qui ont été un petit peu compliquées, je sais que je peux faire mieux que ça. Et puis c'est déjà arrivé aussi, il y en a qui vont se contenter de ça, qui vont se dire c'est bon, moi j'ai atteint mon Graal, j'ai pas besoin de plus, et tu les vois décliner tout aussi vite, tu vois.
c'est pas la mentalité d'Alexis, c'est pas ce qu'il nous montre, et c'est pas, en tout cas, ni dans les discours ni dans les actions ce qu'on constate. C'est pour ça aussi qu'on est impatient que ce combat arrive. C'était vraiment la discussion, hein. Moi, à chaque fois, je croisais des gens, comme je commente le One et comme on t'a déjà reçu ici, on me posait systématiquement la question, mais c'est quand, Alexis? Même moi, je sais pas. Je leur dis, les gars, je sais pas moi non plus, mais quand ce sera annoncé, évidemment, vous le saurez, suivez-le, et puis moi, je vais le découvrir en même temps que vous, et puis ce sera top. Donc il y a une vraie attente autour de ça. C'est marrant ce que tu dis, parce que même moi dans la rédaction, on suit un peu plus les sports de combat, parce que ces dernières années, RMC, on s'est quand même développé dans ce milieu-là. Ouais. Mais le kickboxing, c'est pas la verre, on est plus MMA boxe, tu vois. Et on m'a demandé ces derniers mois, et Alexis, il revient quand? Et c'est quand le prochain combat d'Alexis? Donc tu vois, clairement, les gens, ils suivent pas le kick, mais ils suivent Alexis Nicolas. C'est ça. Tu l'as ressenti, toi, de l'attente aussi pour quand est-ce que tu remontes dans le ring et quand est-ce qu'on y retourne à la guerre? C'est si tu veux, j'ai semé une graine dans la tête des gens, j'ai mis des étoiles dans les yeux de tout le monde et je leur ai permis de rêver. Et donc pas seulement sportivement, c'est vraiment un challenge humain. Les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ils sont artistes, peu importe ce qu'ils font, mais il n'y a pas simplement de la boxe. C'est des gens c'est des monsieur et madame tout le monde. Et à partir de là, ils voient en fait cette détermination que je mets à l'entraînement, ce que je véhicule à travers mes réseaux sociaux. Et pour eux, ma victoire, ils se l'approprient parce que des fois, je vais courir le matin, ils n'ont pas envie d'aller courir, mais ils y vont parce qu'ils m'ont vu le faire. Et finalement, les messages que les gens m'envoient, ça me motive à le faire encore plus, à le faire encore mieux. Donc c'est vraiment une relation très saine à travers ma communauté et je les remercie énormément. Donc voilà, j'ai démocratisé mon sport, je suis en train de faire quelque chose dont je suis très très fier. Et voilà, j'aspire à faire encore mieux parce que ce sport, le kickboxing, mérite d'être connu à l'international et encore plus en France. Avant qu'on rentre dans cette revanche techniquement aussi avec Reggiane Hersel, est-ce qu'on en attend? Mais je l'avais noté, ça pour rester sur ce thème-là, c'est une interview que tu avais donnée au site du One juste après ta victoire. Et tu dis, ouvrez les guillemets, c'est pas la ceinture, l'accomplissement que j'ai réussi ce soir. Je suis rentré dans le cœur des Français. Et je suis très fier de ça. C'était en fait très important pour toi, vraiment. C'était cette idée d'être ce porte-drapeau un peu d'une discipline. Ça te tient à cœur vraiment fort, Alexis? Ça me tient à cœur parce qu'on m'a toujours dit, allez Alexis, va en MMA, va en boxe anglaise, là-bas c'est là-bas qu'il y a de l'argent, etc. Et voilà, aujourd'hui je vis correctement de mon sport grâce à ma discipline. Et en dehors de ça, pour parler plus personnellement, je me suis toujours cherché humainement. Moi je suis d'origine algérienne, ma mère est d'origine algérienne mais adoptée par des parents français. Mon père est haïtien, mais j'ai pas grandi avec mon père. Et c'est la France, en gros, qui m'a recueilli. Et forcément, dans cette quête d'identité, c'est vrai que d'être accepté, d'être reconnu, c'est plus que bénéfique et à l'aide de mon sport, encore mieux. Et tu te mets une petite pression par rapport à ça? Tu vois, le fait d'être porte-drapeau, des fois on se dit, bon, bah, faut pas que je me loupe, puisque c'est moi le porte-drapeau. J'ai pas de pression. En gros, les gens qui me suivent et les gens qui me connaissent savent que je donne le meilleur de moi-même chaque jour à l'entraînement. Et j'ai pas peur de la défaite, ça je te l'avais déjà dit. J'ai absolument pas peur de perdre, et encore moins aujourd'hui, dans le sens où j'ai tout fait dans ma préparation. Je suis 1000 fois mieux que ma préparation précédente. Donc j'ai tout donné. Maintenant, s'il me bat, ce qui n'est pas l'objectif et ce que je ne vais pas laisser comme opportunité, mais s'il me bat, c'est qu'il aura été meilleur que moi et c'est le sport. Cette ceinture, comme je te dis, c'est pas ça ma quête. Moi, c'est d'être épanoui et fier de ce que je fais et rendre fier les gens. Maintenant, en gros, si je perds, c'est qu'il a été meilleur que moi. Et la vie est comme ça, c'est des fluctuations et on ira la rechercher cette ceinture. Donc, let's go. Quand tu écoutes le discours d'Alexis, tu te dis que si le kickboxing était aux Jeux Olympiques, on aurait un beau représentant là pour aller chercher les médailles, tu vois. Il serait bien. Ouais, après, faut pas trop me lancer dessus, mais non, mais pas que ça. Il y a pas que ça que je dis aussi. Il y a quelque chose qui est super important dans le message d'Alexis, qui moi me saoule un peu dans le monde d'aujourd'hui. C'est cette quête du zéro, cette glorification de l'invaincu, de l'invisible et tout est mis à la lumière de ce 0 ou de ce 1 ou de ce 24-2 ou je sais pas quoi, tu vois. Et on te dit, bah, si celui-là il est en 16-0, bah, il est plus fort que celui qui est, je sais pas moi, en 17-8. Alors que tu vois, en fait, la défaite fait partie de ce sport, la défaite fait partie du chemin. Ça veut pas dire qu'on va dans un combat. Au contraire, quand il y va, Alexis, c'est pour le gagner. Mais c'est pris en compte. Et derrière, le rebond, évidemment, il va être plus que pris en compte. Il va être glorifié même. Donc, et c'est beaucoup plus inspirant, je trouve, ça, plutôt que de rester sur des histoires de il va rester invaincu combien de temps, je sais pas quoi. C'est pas ce qui compte. Le chemin, il est là, il est fait. L'objectif, il est plus grand qu'une ceinture, il est plus grand qu'un symbole en fait d'une ceinture dans l'organisation. Et c'est ce qu'on souhaite à tous les jeunes combattants qui rentrent dans ce sport en fait. Et j'aime bien, moi, la deuxième partie que j'aime bien dans le discours qu'on vient d'entendre d'Alexis, c'est le côté. Ouais, on me disait d'aller au MMA. C'est tellement depuis des années le truc. Tous les mecs des sports de combat, il faut absolument qu'ils aillent au MMA. Ouais. Et j'entendais pendant des années, mais Riner, faut qu'il aille à l'UFC, il serait tellement fort. Dès qu'il y en a un. Riner, vous l'avez vu encore à Paris, moi j'échangerais sa carrière pour rien d'autre. Tu vois. Et puis... Peut-être qu'il aurait gagné plus à l'UFC, mais ce qu'il a vécu en émotion, en étant le meilleur judoka de l'histoire et en brillant comme ça à Paris,
ça efface tout le reste. Enfin, tu vois, donc C'est incroyable. Non, il n'y a c'est pas cool. que le MMA dans la vie et on Non. peut exister ailleurs, quoi. C'est cool. Exactement ça. Et puis il y a beaucoup de fans de pieds-points, il y a beaucoup de fans de kickboxing, en premier lieu duquel mon compère du podcast Au bord du ring et moi, Lucas, qui, et j'aime bien le dire parce qu'il faut rendre ses fleurs à monsieur Lucas Bourdon, qui m'a dit un jour, il y a quelques années maintenant, j'ai regardé les finales de championnat de France de savate, il y a un gars, s'il passe en kick, ça va faire des dégâts, tu vois. Il a déjà le style, là, tout ce qu'il faut et tout. Ah ouais, il s'appelle Alexis Nicolas, bon vas-y, je regardais. Et après, derrière, c'était on espère qu'il reste en kick, on espère qu'il transitionne pas. Cédric, on voulait pas qu'il transitionne non plus. Il a transitionné et c'est pour le mieux dans sa vie, tant mieux, tu vois. Moi, maintenant, en tant que fan de kickboxing et de boxe thaï égoïste, moi, je veux que ces talents-là restent dans le sport que je préfère regarder, évidemment. J'ai l'impression, parce que quand on avait parlé dans la première, tu avais dit ça reste une possibilité un jour. J'ai l'impression que tu es moins là-dessus. Et que je suis moins le là-dessus. kickboxing a repris, tu vois. Le kickboxing a repris parce qu'aujourd'hui, il y avait aussi l'aspect où, tu vois, quand je suis arrivé dans les premières émissions, il y a eu une grande évolution dans ma vie, dans le sens où j'étais le petit jeune, même en espace d'un an, j'estime avoir énormément pris en maturité et grandi. J'étais le petit jeune qui se cherchait, qui ne savait pas trop ce qu'il voulait, enfin ce qu'il voulait, mais ce qu'il pouvait. Et maintenant, avec cette ceinture-là, ça m'a vraiment assis et ça m'a permis de réfléchir à tout ça, à qui je suis, ce que je fais, où je vais. Et j'ai pas envie de faire rêver les gens, leur dire voilà, j'irai en MMA pour faire plaisir aux gens. J'ai envie de le faire pour moi. Et après, la transition la plus proche, ce serait vraiment rester au One et pourquoi pas boxer en Muay Thai, pardon. Oui. Donc gants de 4 et striking dans l'octogone. Ça, c'est quelque chose qui me ferait vraiment kiffer et qui se rapprocherait encore plus de ma discipline. On rappelle que quand tu le barres, Régis Hersel, il est double champion. Ouais. Il a kick et Muay Thai. Ouais. Après, à l'heure chose à faire. actuelle, en étant objectif, je pense clairement que en Muay Thai, j'ai pas la possibilité de battre Hersel. Il a trop d'avantages sur plein de choses. J'ai pas assez travaillé aussi pour pouvoir le battre. Avec le temps, pourquoi pas. Mais là, tout de suite, j'ai aucun avantage. Et ça me servirait à rien d'aller l'affronter. Tu peux nous dire précisément, par exemple, ce sur quoi tu n'aurais pas la... Parce que c'est intéressant, souvent des gens qui sont un peu plus de loin des sports de combat, qui écoutent cette émission, ils voient pas trop la différence entre kick et Muay Thai, tu vois, ils savent pas trop ce que C'est important d'être lucide et de connaître ses capacités, connaître ses limites aussi. Donc en kickboxing, j'ai l'avantage face à Hersel, donc de mon déplacement, ma mobilité qui vient de la savate boxe française, le fait que mon anglaise, que j'ai encore beaucoup plus travaillé là, était beaucoup plus percutante. Simplement que comme je dois pas prendre les coups de genou d'Hersel parce que c'est son arme redoutable, je pouvais pas être très assis sur mon anglaise et du coup le mettre KO comme ça. Donc là, on a travaillé une stratégie spéciale contre ça. Mais du coup, si on était en Muay Thai, il aurait le droit aux saisies, donc de m'attraper, de baisser ma tête et de mettre des coups de genou à la tête, aussi les coudes. Et du coup, le fait qu'il puisse m'attraper, ça diminuerait ma mobilité. Et du coup, tout mon game plan, et ça le favoriserait entièrement. C'est bien qu'on fasse ça aussi à côté éducation, parce que je sais, pour beaucoup, c'est Ouais, très c'est flou, super Baba, en fait. important. C'est super important, c'est bien d'avoir cette différence-là. Au One, elle est très marquée, parce qu'en kickboxing, on a des gants de 8 ou de 10, donc on a des gants traditionnels. Et les 4 en Muay Thai. Voilà, alors qu'en Muay Thai, on a des gants de 4, qu'on appelle correspondent aux gants de MMA. Exactement. Et puis voilà, ce qui fait la force d'Alexis aussi, c'est sa mobilité. C'est le fait qu'il vienne de la savate, justement, et que les combattants qui lui donne un style particulier. Du kickboxing traditionnel, et encore plus les combattants hollandais, c'est pas quelque chose qu'ils connaissent. Ils ont l'habitude d'avoir quelqu'un qui est en face et qui va échanger crochet et low kick. Même si Régis, il a un style propre à lui qui fait qu'il est bien plus dangereux qu'un combattant traditionnel hollandais, on va dire. Mais voilà, c'est quelque chose qui va rendre Alexis très difficile à lire. Donc c'est vrai que si derrière il devait faire, à mon sens en tout cas, c'est mon avis, et pourtant il est dans un gym légendaire en Muay Thai en France, le Mahmoudi Gym. C'est un gym trentenaire, voire même plus que ça maintenant, en Muay Thai. Ceci dit, c'est une préparation différente, ça te prend des automatismes différents, perdre les tiens pour en adopter des nouveaux. Moi, voilà, si c'était mon avis, si j'avais mon truc à dire, il y a des choses à faire en kick, il y a une belle catégorie, il y a des beaux combattants à affronter déjà. Après pourquoi pas. Pour revenir rechercher Hersel, ça deviendra ça va devenir le Alex Pereira par rapport à Adesanya. Tu peux le hanter longtemps. On va passer dans le combat. Et déjà, le recul après, on est 6 mois après, on avait analysé ce combat, vous pouvez retrouver notre Fighter Club avec toi à la sortie de ce combat. Est-ce que tu vois les choses différentes, tu vois? Est-ce que tu l'as revu beaucoup ce combat-là? Est-ce que tu as des analyses différentes? Est-ce que tu as pris d'autres choses avec le temps et avec un peu de recul? Comment tu le vois après 6 mois de recul, ce vrai combat? On rappelle, tu le mets knockdown au deuxième round. Stratégie beaucoup basée sur les calf kicks aussi, t'en parlais tout à l'heure. Et finalement, victoire à la décision. Qu'est-ce que t'en retiens après, avec du recul? Non, ce que j'en retiens, c'est que c'était un combat maîtrisé de A à Z. C'était vraiment un combat pour gagner la ceinture. Là maintenant, je suis champion, donc il faut que j'en fasse encore plus, que je prouve aussi. Moi, mon objectif, c'est de faire de moi une superstar sportivement et de montrer au One qui je suis. Je pense que mon style de combat au One leur a plu, mais j'en ai pas fait assez pour qu'ils soient bluffés. Dans le sens où j'ai pas été assez agressif, j'ai pas réussi à faire
si tu veux, j'étais l'inconnu. Donc, j'ai pas réussi à faire parler mes points comme je voulais, de la crainte des genoux. Là, on a énormément travaillé sur ça. Donc, voilà. Le fait que je sois bien plus posé, le fait que je sache où j'en suis et que j'ai analysé ce combat, mais je l'ai dû le voir des milliers de fois, ce combat. Pas parce que je me trouve beau quand je boxe, mais parce que c'est l'adversaire que je vais reboxer, parce que je sais les erreurs que j'ai faites aussi. Et voilà, là, l'objectif, c'est vraiment de gagner ce combat avec la manière. Baba, comment tu vois ce deuxième combat? Est-ce que tu t'imagines un combat différent? Et quelles questions t'aurais par rapport à ce combat pour Barboza? Alors pour la première partie de ta question, ça reste un combat équilibré parce que Alexis a gagné le premier combat, il n'y a pas de problème. Mais c'est important, et surtout ça valorise en plus la victoire d'Alexis, de dire que Rejan c'est un combattant exceptionnel, qui n'a pas été champion dans les deux sports pour rien, qui a régné pendant plusieurs années sur la catégorie Près de 1800 jours, je l'ai dit. Et il les a battus un par un, et c'est des très bons challengers qu'il a battus. Donc c'est pour ça que c'est un combat dans l'élite du kickboxing, c'est toujours ça. C'est un combat où voilà, on a des forces en présence qui sont élevées et le combat va toujours être équilibré. Maintenant, sur l'analyse, j'ai la même analyse que le premier. C'est-à-dire que on se doutait qu'Alexis poserait beaucoup de difficultés de par son style à Rejan Hersel. Et c'est ce qui s'est passé, tu vois. Et, je peux confirmer quand même que tu me l'avais annoncé plus ou moins. Tu m'avais dit, Alexis, il va aller la chercher, il va le détrôner. Après, maintenant, Rejan, c'est un bon combattant qui va évidemment s'adapter, qui va faire son mieux pour s'adapter. Maintenant, il a les armes qu'il a. Il va pas, je ne le vois pas développer une nouvelle arme secrète là pendant sa préparation. C'est juste accentué. Donc Alexis, on a déjà parlé de ses genoux auxquels il faudra faire encore plus attention que dans le premier combat. Mais en même temps, tous les observateurs avisés et habituels du kickboxing, on regarde Alexis, on l'a déjà vu combattre. Moi, j'ai vu en live plusieurs fois de mes yeux. Et on sait qu'en termes d'impact, Alexis peut faire mieux que ça. On sait qu'il peut vraiment lui faire mal avec ses points. Les low kicks, il lui a déjà fait très mal. Il peut faire encore mieux que ça, évidemment, c'est normal. Mais surtout sur les points. Sur les points, même s'il envoie au tapis, je sais qu'il peut faire encore plus. Donc, sans rentrer dans un game plan qui leur appartient, évidemment, oui, de toute façon, ça va être de reproduire la première performance, mais à 100%, à 100% des capacités, quoi, tout simplement. D'accord avec l'analyse, Alexis ? Plus que d'accord avec l'analyse, c'est exactement ce que je pense. Comme je dis concernant l'anglaise, qui est à la base un de mes points forts, j'ai pas pu la faire ressortir comme je le voulais, par cette crainte des genoux. Je reviens dessus parce que c'est important et ça fait tout le combat en réalité. J'ai hâte de passer l'étape Rejan Hersel pour pouvoir boxer d'autres boxeurs qui me permettront de boxer comme je veux boxer et pas comme je dois boxer. Ok, intéressant ça. D'ailleurs, par rapport à ça, toi, t'avais demandé autre chose, c'est le One qui t'a dit il y a revanche quoi qu'il arrive. Comment ça se passe pour organiser ça ? C'est super intéressant comme question parce qu'il y a énormément de gens qui se questionnent par rapport à ça. Alors, ce qui s'est passé, il n'y avait pas de clause comme quoi je devais avoir cette revanche. On n'est pas sur des clauses comme on a en boxe parfois. C'était simplement, obligé. Moi j'aime boxer. J'aime boxer, j'aime le spectacle. Le combat était serré. J'avais pour exemple Hersel quand j'étais plus jeune. J'estime qu'il méritait cette revanche. Donc le combat était serré. Je l'ai down, c'est comme il y en a plein de gens qui me disent oui, si t'avais pas down, t'aurais pas gagné. Oui, mais si Mbappé n'avait pas mis un but, il n'y aurait pas eu de. Non, mais on est d'accord. Si mon oncle avait. Voilà, ça aurait été ma tante. Non, mais c'est clair. Mais en dehors de ça, moi je trouvais ça beau sportivement et ça montre à quel point j'ai pas peur du challenge et ça rend mon histoire encore plus. J'écris le livre comme j'ai envie de l'écrire et c'est comme ça que je voyais l'avenir. C'était cette revanche-là, mettre une fin sur Hersel. Passer à autre chose et à partir de là pouvoir asseoir mon règne encore plus. Et quand tu dis il le mérite, on est d'accord, c'est aussi pour tout ce qu'il est. C'est pour son palmarès, pour ce qu'il a représenté. C'est pas pareil si t'aurais détrôné un mec qui venait de prendre la ceinture 3 mois avant. En dehors de ça, j'ai énormément d'estime pour lui, pour l'homme qu'il est, dans le sens où, tu sais, c'est mon adversaire, ça veut dire qu'il y a une rivalité qui se crée naturellement. Mais c'est un homme à la base, derrière le boxeur, c'est un homme. Et puis j'ai pu voir en gros qui il était, et il a été très fair-play. Il a tenu aucun propos déplacé à mon égard et simplement que voilà, c'est un obstacle dans ma carrière, mais l'homme, moi j'ai rien contre lui, donc là je parle avec de la sympathie pour lui. Sur le ring forcément ce sera un autre état d'esprit, bien évidemment ce sera mon obstacle, donc il faudra clairement que j'y aille. Mais en dehors de ça, quand je me prépare, il y a cette rage en moi, mais je sais faire la part des choses. C'est un humain qui mérite le respect et qui mérite cette revanche, donc on va lui donner. Tu parlais de cette rage et je me souviens de ce que tu nous as dit en début d'émission, le en pétard. En pétard. C'est quoi ton état d'esprit en fait? Il représente quoi ce en pétard? C'est naturel, je suis en pétard dans le sens où je donne tout, je me surpasse à chaque entraînement, les gens peuvent le voir. Bon là j'ai fait un petit effort pour vous, j'ai taillé un petit peu ma barbe, etc. Mais sinon j'ai les cheveux lâchés, les cheveux en pétard, la barbe pas taillée, je suis vraiment en pétard. Et
Ouais, je donne tout pour ce sport, tout pour cette revanche. Donc Ça voilà. représente tout le En pétard. pétard, ouais, ça représente pas mal de choses. Et T'inquiète je suis pas. prêt juste à exploser. Pour la coiffure, tu pouvais rester sobre. Hein. Tu vois que nous, c'est pas l'émission la plus capillaire de France. On va pas se mentir. On n'aurait pas de sponsor par un coiffeur ou un truc ou une marque de shampoing. C'est pas le délire. Ce sera plutôt des sports de combat. Le Lumpini, parce que tu reviens dans le même stade aussi où tu étais. Et voilà, tu devances ma question. Tu commences à t'y sentir bien dans ce Lumpini là. Je m'y sens très bien. C'est une atmosphère incroyable. J'ai vécu que des bons moments. Je suis devenu le champion là-bas. Même avant ça, je vois des amis à moi combattre là-bas. À chaque fois qu'il y a le One, c'est là-bas que mes amis boxent. Donc c'est vraiment une atmosphère vraiment que j'apprécie, que j'affectionne. Baba, est-ce que tu peux nous expliquer, je crois que je te l'avais déjà posé la dernière fois, mais c'est important pour l'éducation, je trouve, de nos auditeurs aussi. C'est quoi le Lumpini? Ça représente quoi? Le Lumpini, sans galvauder quoi que ce soit, c'est l'une des places les plus importantes de l'histoire des sports de combat internationaux. Oui, on parle pas que de kickboxing ou de Muay Thai. Tu peux dire Madison Square Garden, tu peux dire le MGM Grand et tu peux dire le Lumpini Stadium. C'est vraiment ça, je suis pas en train d'exagérer. C'est un nom légendaire, c'est quand on l'entend et qu'on connaît, qu'on sait de quoi on parle, bah voilà, c'est quelque chose d'important. Et de devenir champion dans une enceinte qui est autant chargée d'histoire et qui a vu les meilleurs combattants de l'histoire combattre, c'est chargé d'histoire encore une fois et ça fait partie du parcours d'Alexis. C'est des choses à rajouter en plus sur la légende qu'il est en train d'écrire et c'est tant mieux comme ça. Il y a beaucoup de discussions en ce moment de dire que le fait que le One fait des events tous les vendredis, ça peut-être enlève un petit peu de le côté mystique. Bah non, c'est juste qu'il y a une organisation qui est venue et qui exploite le stadium comme il le faut et ça permet et ça donne l'opportunité à des jeunes combattants qui peut-être l'auraient pas eu parce que c'était beaucoup plus fermé à l'époque de pouvoir s'y illustrer et d'emporter l'adhésion du public. Moi, je commente donc les Friday Fights. La dernière fois, j'allais dire, ça permet quand même à Baba d'avoir une fiche toutes les semaines en commentaire. C'est pas négligeable non plus. C'est pas négligeable. C'est toujours mieux. Pour vider sa passion, c'est mieux. Mais j'ai pu voir aussi et toi tu l'as constaté plus, mais moi j'ai pu le voir aussi de mes yeux, la nouvelle popularité d'Alexis, parce qu'Alexis il était là, il était dans les tribunes pour un Friday Fight. Son nom il a pas. Tu sais, c'est bien de voir ça aussi, ça rend fier. Ça fait comme dans l'histoire, t'as vu un combattant star de l'organisation qui est dans les tribunes et puis t'as l'organisation qui le montre et t'as le public qui tu sais, il y a toujours la réaction du public, c'est ah je le vois, ah c'est lui, ah génial, tout le monde commence à crier, à applaudir et là tu dis oh, ok c'est top, on était avec Antoine, on a coupé le micro, on a dit ouais putain t'as vu c'est génial ça, tu vois, ce qui est en train de se passer c'est super bien, donc ça fait plaisir et que ce soit au Lumpini, c'est encore mieux, Ouais. Mais c'est marrant parce que ce qu'il ouvre aussi, parce que je t'ai demandé comment c'était passé en France et l'effervescence, mais comment ça s'est passé en Thaïlande? Alors là, parce qu'en plus moi quand je vois t'es sur les réseaux, tes publications, quand t'es là-bas, donc là tu pars dans quelques jours, on enregistre à 3 semaines de ton combat, tu pars en Thaïlande pour te préparer et t'adapter aussi au décalage horaire. J'ai l'impression que t'es très bien. Et je sais que le Mamouy Gym est un endroit génial et que t'adores ta salle, mais j'ai l'impression que je sais pas, dans tes photos, t'as une sérénité quand t'es en Thaïlande. Je vais expliquer un peu parce que ça fait partie vraiment de qui je suis maintenant. Et si tu veux, j'avais jamais mis un pied en Thaïlande il y a 1 an. En août dernier, c'était la première fois que je suis parti en Thaïlande. Depuis, je suis retourné 6 fois. J'ai pas de femme là-bas. Je suis pas en train de construire ma famille là-bas. Simplement que j'y suis allé vraiment parce que j'étais, faut le dire, presque en dépression l'année dernière, 1 an jour pour jour. Ça m'a vraiment permis de me ressourcer. J'avais vu les premiers One là-bas et en fait, la vie a fait que j'ai signé au One, etc., etc. Pour la Thaïlande, pour l'anecdote capillaire toujours, personne ne me reconnaît si j'ai pas les nattes parce que c'est la coupe qui est associée à mes combats. Ou bien si je dis mon nom dans les taxis ou quoi que ce soit, je dis Nicolas parce que personne ne m'appelle Nicolas, c'est Nicolas. Et du coup, dès que je dis Nicolas, là, à partir de là, tout le monde me reconnaît, etc. Donc ma cote de popularité, franchement, elle est en train d'émerger, mais vraiment. Tu dirais que c'est plus haut là-bas qu'en France? Je suis plus tarifié en Thaïlande qu'en France. En Thaïlande, vraiment, il y a ce truc-là où dès qu'on apprend que je suis champion du One, ou dès qu'on me reconnaît, c'est vraiment. On me met sur un piédestal comme si on avait vu Mbappé ou quelque chose comme ça. C'est vraiment. Non, mais il faut se rendre compte de ce que c'est ces sports-là en Thaïlande. En fait, moi, pour l'anecdote, l'année dernière, j'y étais pour la première fois en Thaïlande entre fin septembre enfin mi-septembre et mi-octobre. C'était le moment où il y a le combat de Cédric Doumbé contre Zebo. Et il y a un moment, je suis dans mon hôtel, je suis au bord de la piscine et je regarde le lendemain le replay du combat de Doumbé. Et le mec qui me sert un verre, un Thaï, il s'arrête, il me dit Cédric Doumbé.
Et il se met à mater le combat avec moi et en fait je comprends qu'il connaît grave le mec quoi. Vraiment. Et que c'est une star pour lui, tu vois, Super et qu'il star. est super content de voir le combat de MMA de C'est Cédric incroyable, Doumbé c'est vrai quoi. que je vais au restaurant, je vais prendre un taxi ou quoi que ce soit. C'est vrai que on me reconnaît souvent. Et là, ça, c'est photos, etc. Mais, et beaucoup d'échanges et beaucoup de respect. C'est vraiment incroyable. Ouais, c'est normal, c'est parce que c'est encore une fois, c'est la Thaïlande et c'est un pays qui respecte le combat, qui respecte les combattants, qui connaissent les combattants sur le bout des doigts, qui regardent tout. C'est-à-dire qu'il y a des combats tous les jours en Thaïlande. On me pose souvent la question, mais le Lumpini, ils font quoi les autres jours, il n'y a pas le One. Il y a des combats tout le temps, tous les jours. Tu vas un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi, il y a des combats. Et donc il y a le One aussi. Et il y a des combattants thaï. Maintenant, la plupart des combattants thaï, en tout cas jeunes, veulent rentrer au One parce que, comme je l'explique tous les vendredis avec Antoine, ça va permettre pour eux de combattre moins régulièrement, donc de préserver leur corps, de toucher des meilleures primes et surtout de toucher une audience beaucoup plus large. Donc ils les connaissent tous. En plus, il faut aussi ajouter, c'est important, que dans la catégorie d'Alexis, il y a Singh Samut Sorklinmi, qui est un combattant thaï populaire, qui est très populaire, qui a une famille de combattants populaires, dont Ramba Somdet par exemple, et Soutsakan Sorklinmi qui a beaucoup combattu en France. Et c'est un combattant qui a échoué 2 fois contre Rejan Ersel. Et c'est des combats qui ont été largement diffusés en Thaïlande. À chaque fois qu'il a combattu, il y a eu beaucoup de public qui était là pour le voir. Donc, du coup, Rejan, c'était vraiment OK. C'est le gars qui est vraiment très fort parce qu'il a battu 2 fois notre star. Alexis, là, il est venu, il l'a battu. Oui. Donc, on connaît toujours celui qui bat Neumann. On le connaît tout le temps. Et c'est pour ça que ça fait plaisir à entendre, encore une fois, qu'il est reconnu comme ça. Ah, c'est assez incroyable. Sur l'influence que tu as aussi, ce que tu disais, voilà, de plus en plus reconnu, est-ce que tu sens une influence sur genre des combattants français, que ce soit dans ta salle, ailleurs, ou que tu croises dans des événements, qui disent c'est pas mal le One, non? Comment est-ce qu'on pourrait pas, tu vois? Est-ce qu'il y a une influence un peu des gens qui veulent suivre ton exemple et te suivre au One? Me suivre au One, je ressens pas forcément cette. Enfin, je sais que la plupart des gens aimeraient boxer au One, en tout cas les boxeurs qui n'ont pas encore signé dans de grosses organisations. Bien évidemment. Parce qu'en plus, maintenant il y a la lumière d'RMC, hein, pour le coup, on le diffuse tous les vendredis, donc c'est aussi un attrait de lumière pour la France, quoi. Ouais. Bien évidemment. Après, il y a cette reconnaissance. Tu sais, je suis reconnu vraiment dans tous les sports de combat. Les gens savent l'exploit que j'ai fait. La dernière fois, j'étais parti à un événement de MMA. Et c'est vrai que tout le monde était reconnu. Je venais d'être champion. Et à ce moment-là, tous les gens qui sortaient de la cage me regardaient et disaient, ils regardaient tout le monde. Et dès qu'ils me voyaient, bien ce que tu as fait. En fait, juste après leur combat. Et c'est vrai que la plupart des combattants de MMA, je suis très proche de Saladin Parnasse, par exemple, ou de plein d'autres athlètes, Morgan Charrière. Et c'est vrai que tout le monde sait, en gros, à quel point... c'est prestigieux d'être champion du One et les exploits que je fais. Je confirme. Il y a l'organisation de notre ami et qui a révélé d'ailleurs Alexis, le MTGP, d'Eric Konako, que je salue d'ailleurs, et qui a un événement très bientôt au mois d'octobre, qui s'appelle Striker. Et on était ensemble à Drancy, à cet événement-là, où il y avait des jeunes combattants en Muay Thai et puis aussi en MMA. Et d'ailleurs, Alexis j'ai eu le plaisir en tout cas d'avoir Alexis pour commenter un combat avec moi. Déjà, ça n'a pas été simple de dire. J'ai dit, allez me chercher Alexis. Ils m'ont dit, c'est compliqué parce qu'il est en train de faire des photos. J'ai dit, ok, mais je veux au moins pour un combat. Au final, on a réussi. Et oui, j'ai pu vraiment mesurer, moi, sur place. Déjà, je l'avais mesuré à Bercy, au Glory. Ouais, c'était à Bercy. C'était ouais. Et puis, non, c'était au Dôme. Au Dôme de Paris. Au Dôme de Paris. Et puis, donc, sur cet événement-là, un événement local, encore une fois, avec beaucoup de jeunes combattants. Mais tu vois l'admiration, ça fait plaisir. Tu vois l'admiration et tu vois le fait, ok, je veux arriver, moi, à ce niveau-là. J'ai des jeunes combattants aussi qui m'envoient beaucoup de messages. Bon, alors déjà, la première réponse, c'est non, je connais personne au One, même si là j'ai un t-shirt, on me l'a offert. Mais du coup, je place zéro combattant au One. Je peux pas, j'ai pas ce pouvoir-là. Et la deuxième, c'est Alexis, il est là, vous pouvez l'écouter, il est très accessible. Moi, je vous confirme, envoyez-lui un message sur les réseaux sociaux, il vous répondra. Et voilà, il y a beaucoup de combattants qui sont inspirés par ça. Même sur Insta, moi, je suis dans le groupe que tu as créé, communauté, tu partages vachement plus que beaucoup d'autres combattants qui ont des groupes comme ça et qui ne l'exploitent quasiment jamais. Toi, il y a vraiment ce rapport avec le public qui semble hyper important, tu confirmes? Bien sûr, non, c'est vrai que pour revenir sur ce que Baba disait, j'ai une cote de popularité que je pense que la plupart des gens ne réalisent pas. Et ça me dérange pas du tout, franchement, je le fais pas pour que les gens sachent que je suis connu, non, rien à voir. C'est la conséquence de ce que c'est la conséquence de ce que je fais. Et c'est vrai que il n'y a pas un jour où je suis pas reconnu dans la rue ou quoi que ce soit, et ça me va très bien en gros que ça ne soit pas plus, mais c'est vrai que lorsqu'il y a une communauté de combattants ou de sportifs ou sports de combat, c'est vrai que je suis très reconnu et très convoité, et comme ma simplicité fait que les gens sont assez ouverts à venir me parler, ça simplifie les échanges. Et c'est un truc que tu as par exemple en objectif de te dire, moi j'ai envie que dans 10 ans, ou 10, 15, je sais pas combien de temps tu feras ta carrière, mais quand on
parle sport de combat en France, un des premiers noms qui viennent en tête, c'est Alexis et Barbosa Nicolas. Bien sûr, là pour le coup, on parle vraiment de sport de combat et ce serait une réelle réussite pour moi qu'on me réfère comme un des meilleurs combattants de l'histoire du kickboxing. Je parle même pas que français, hein, vraiment un des meilleurs kickboxers de l'histoire. Ça, ce serait vraiment un accomplissement. J'aspire pas à boxer encore plus de 10 ans. Moi, à 35 ans, j'espère pouvoir penser à ma reconversion professionnelle. Et t'en as 25, 26 J'en ai 26. 26 J'en ai maintenant, 26. ouais. Je commence à me faire vieux, hein. Je suis plus un tout bébé. Ça va. Ça va. Non, mais sportivement, on le prend mal ou pas? le prenez pas Les mal. deux quarantenaires, on le prend mal ou? Non, mais sportivement, je suis plus. Je suis jeune, je suis encore jeune, mais je suis plus le tout jeune Alexis Nicolas qu'on a pu me voir lorsque j'avais 20 ans et que je devenais champion de France et champion du monde Bah, tu élite A. rentres dans ton prime en fait. Dans mon prime. Donc voilà. Donc on va encore quand même de belles, Ah belles oui, bien performances sûr, à voir c'est le d'Alexis. début, Baba, c'est est-ce le qu'il te début. reste quelques petites questions pour Alexis sur le combat, sur autre chose? Ouais, comme tu non, veux. bah après, c'est juste ton état d'esprit. Tu sais, pour vraiment, là, on parle que de sport, on parle que de combat. C'est sûr que faire un combat revanche, c'est toujours particulier. Et pour être tout à fait honnête, je sais même pas si c'était l'occasion d'en avoir dans ta carrière avant celui-ci. Mais est-ce que tu vas dans le. Même si on a parlé de ce qu'il faudrait faire pour gagner, hein, tout simplement reproduire la performance et le faire encore mieux. Mais est-ce que. Il y a une appréhension en termes de tu sais, tu as parlé de légitimité tout à l'heure, en disant voilà, moi j'ai détrôné le champion, je lui accorde une revanche. Est-ce que, et réellement, hein, comme ça tu pourras t'exprimer là-dessus, tu y vas en disant moi je suis meilleur que toi et je t'accorde la revanche, ou est-ce que c'est justement, tu nous as beaucoup parlé de respect pour ce qu'il a fait pour sa carrière et que de toute façon, j'aurais dû lui donner parce que voilà, c'est comme ça et c'est parce que c'est Non. Non, je suis pas maso non plus. C'est-à-dire que je vais pas affronter les gens si je sais que c'était de la chance. Non, j'y vais pour le taper. Sincèrement, là, j'y vais pour le taper et je m'entraînerai pas. Là, je suis pas en train de sauver les meubles. Non, j'y vais pour le taper avec encore plus de manière que la dernière fois. Donc là, c'est vraiment le tampon. Voilà, c'est vraiment asseoir mon règne, vraiment, et on n'en parle plus et on passe à la suite. J'ai déjà eu plusieurs revanches dans ma carrière. La plupart des adversaires que j'ai rencontrés, j'ai dû les rencontrer 2 ou 3 fois parce que c'était souvent en tournoi quand je boxais avant. Et là, oui, c'est toujours particulier de reboxer un adversaire qu'on a déjà boxé parce qu'il y a ce stress qu'on a déjà eu la première fois lorsqu'il y a eu le premier face-à-face, la première entrée sur le ring, le premier gong. Donc c'est vrai que c'est un stress particulier, on revit quelque chose qu'on a déjà vécu, et même si on est passé à autre chose, ça reste en nous quand même. J'ai eu la chance de pas trop stresser face à RCL, et comme je te disais, il y avait les étoiles qui étaient alignées. Là, non, là j'y vais, en plus c'est moi qui ai la ceinture lors de face à face, j'ai hâte de revivre ça. Voilà, et si jamais je perdais, ce qui n'est pas l'objectif, hein, là je le répète, là on va dire oui Alexis, il parle de défaite, c'est important pour tout boxeur de réaliser qu'on peut perdre, de manière à s'entraîner pour ne pas perdre. C'est vraiment très très important parce qu'il y en a qui pensent qu'à la victoire. C'est pas ça l'objectif, c'est de faire du sale sur le ring et de faire kiffer les gens. On est des gladiateurs des temps modernes. T'as raison. Donc on peut pas juste boxer pour boxer. On ne la vise pas, mais on en est conscient qu'elle peut arriver et donc on se prépare pour l'empêcher. Exactement. Et petite anecdote par exemple, c'est toi qui commentais le combat d'Elias Mahmoudi ou pas? Non, c'est pas moi, c'était Laure. Parce que voilà, il y avait des gens qui se posaient la question pourquoi il sait qu'il gagne et pourquoi il ne va pas, pourquoi il gère pas son combat, etc. C'est pas Elias, ça. C'est pas Elias, et en plus de ça, au One Championship, nous on n'est pas payé au nombre de rounds, on est payé à notre prime et on a les bonus. Ça veut dire que là, si je gagne ce combat par KO, il y a 50 000 qui tombent d'office en plus de ce que j'ai gagné. Et si je ne me trompe pas, je crois que lorsqu'on est champion, c'est doublé. Donc 100 000 € le KO, croyez-moi que c'est plutôt sympa. Et c'est automatique, c'est pas une décision, c'est automatique. T'as mis KO, ça tombe. KO, ça tombe. De toute façon, on le répète assez, hein, Baba, mais on le dira toujours, si vous n'avez pas encore regardé le One sur RMC Sport, allez-y. Si vous aimez le spectacle, les KO, les guerres, et que par exemple vous vous embêtez parfois devant les lutteurs en MMA ou les mecs qui passent 15 minutes à contrôler, c'est pas ce que vous allez voir. Les 4 derniers Friday Fights, qui sont à chaque fois composés de 12 combats, on a eu 9 KO, c'est simple. C'est incroyable. Il y a eu 9 KO sur 12 combats à chaque fois. Le Fight Night qu'on a fait récemment, pareil, c'est 7 KO sur 9 combats. Et les seuls KO qu'il n'y a pas eu sur MMA, je dis ça, je dis rien. Donc non, on est sur un produit vraiment qui est spectaculaire. Et Alexis vient de le dire, hein, c'est clairement mis dans les contrats. Il y a ces bonus, il y a ces incentifs qui fait qu'on veut aller chercher la victoire. Elias, non seulement il a un tempérament de feu, donc évidemment il veut toujours finir. Et en plus, bah voilà, on se dit pendant le combat, si je peux le terminer, je vais le terminer parce que financièrement, ça va me faire beaucoup de bien en plus. Donc c'est parfait, tout est aligné. Et j'aime bien ce que vient de dire Alexis parce que c'est une autre preuve que il va pas y aller juste pour contrôler le combat et obtenir une deuxième victoire. En pétard. On y va en pétard, on y va pour l'éteindre. Et moi, en tout cas, en tant que fan de kickboxing depuis 25 ans maintenant, c'est très important pour moi de venir
asseoir la suprématie qu'on a sur eux. Alexis, forcément, on va te demander ça. T'es champion du One, le premier français champion au One. Maintenant, le One est diffusé en France. On essaye d'attirer de plus en plus de monde semaine après semaine. On a toute confiance en toi pour aller rebattre RCL et confirmer ton titre. Quand est-ce que tu nous ramènes le One en France? Quand est-ce qu'on voit Alexis Nicolas main event d'un événement J'annonce quelque chose que même le One n'est pas au courant. Mais pour moi, un Bercy 2026, ce serait incroyable. Objectif, c'est un truc que tu as en tête. C'est ce que je veux. C'est vraiment mon objectif. Là, ce serait un rêve pour moi, bien plus que la ceinture, bien plus que tout ce que vous voulez. Ce serait de pouvoir être la tête d'affiche du One en France. Je crois que vous ne réalisez pas vraiment, on parlait de cette popularité, mais je pense vraiment que les gens ne réalisent pas en gros à quel point je peux faire bien plus de bruit qu'un pétard dans cette salle-là à Bercy, ou peu importe. Il y a énormément de fans qui attendent ce moment avec impatience. Et voilà. Il y a vraiment quelque chose à créer, à mon avis. On a besoin d'être poussé. J'ai besoin vraiment. Je peux pas être seul en fait dans ça. C'est pour ça que c'est top qu'RMC aussi me soutienne. Mais on n'en fait toujours pas assez. En fait, on pourrait toujours faire plus. Et on a besoin vraiment. Je veux pas être une star, mais j'ai besoin d'être starifié pour pouvoir asseoir ma légitimité. C'est très important. Vous êtes des prize fighters, on le dit toujours, et c'est important aussi de la reconnaissance, la lumière pour ça et pour beaucoup de choses. 2026, si entre-temps il a cartonné tous ceux qui se sont passés en face de lui, on remplit Bercy, Baba. On remplit Bercy, moi j'en suis persuadé. Avec Baba en costard au commentaire. Je l'ai vu, on s'est vu pour une organisation concurrente en plus. Et j'ai vu la popularité, j'ai vu toutes les personnes. Pour faire notre petite vidéo, on a mis presque 20 minutes à attendre comme ça. Donc moi je sais que ça se fera. Moi c'est un message que j'envoie au One. Je sais maintenant qu'on nous écoute, qu'il y a une équipe française qui s'occupe de ça. Venez organiser dans notre pays. On a une tête d'affiche, on a tout ce qu'il faut pour faire un show de malade. Et on vous garantit qu'on fera le service après-vente pour le coup. Si ça vient en France, mais il faut qu'on lance une vague. Il faut qu'on lance une vague sur les réseaux sociaux. Un petit documentaire, je dis pas non. T'inquiète pas, c'est aussi dans les tuyaux. Oh, magnifique. C'est des choses dont on discute dans la rédaction. Bien sûr, t'inquiète pas, on est là pour te pousser beaucoup. Merci beaucoup. On va finir, Baba. Si t'as encore une autre question, tu me diras après. Moi, j'en avais une dernière que j'avais trouvé intéressante dans cette interview que tu avais donnée au site du One juste après ta victoire. Et tu avais dit, parce que beaucoup de gens te donnaient perdant. Pas Baba pour le coup, mais beaucoup de gens te donnaient, t'étais pas le favori. Beaucoup de gens me donnent encore perdant. Oui, tout à fait. J'ai pu constater ça aussi. Et toi, tu avais juste dit, j'ai montré au monde que j'étais le meilleur. C'était important aussi, cette fin du débat. Reconnaissance de dire, c'est moi, dans cette caté-là, c'est moi le patron. Comme je dis, je le savais. Même, je suis venu sur RMC et je vous ai dit que j'allais le battre. C'était pas une question, j'ai pas si je le bats, non, c'est je vais le battre. Maintenant, là, je vous dis encore que je vais encore le battre parce que je me suis donné bien plus que je me suis jamais donné dans aucune préparation. Et c'est une bonne chose. En réalité, si ça fait parler, déjà rien qu'il y ait des gens qui puissent en fait débattre sur le fait que je vais gagner ou non, déjà pour moi c'est une victoire. Parce que là, on parle pas de n'importe qui en face de moi, on parle de Réjean RCL. Maintenant, c'est moi le champion. Et forcément, les gens veulent voir cette revanche. Et c'est magnifique déjà qu'on ait pu me dire que oui, il y a eu un vol ou que le combat était serré. Déjà, rien que ça veut dire grand chose. Ça veut dire que là, celui qu'on estime comme le meilleur du monde, qu'on estimait comme le meilleur du monde, a eu un concurrent déjà qui était serré. Et en plus de ça, ce concurrent-là, il l'a down, donc il l'a mis KO. Donc là, il est passé au-dessus. Donc c'est normal. Et là, maintenant, j'ai pris confiance en moi. C'est moi le champion. Et on va y aller avec un aplomb et une confiance en soi que j'ai jamais eu jusqu'à maintenant, mais jamais trop. Tout ce qu'il faut dans le dosage. 45 minutes, Baba, je suis trop chaud. J'ai envie d'être le 5 octobre, il faut être devant cet écran pour la revanche contre RCL. Est-ce qu'il te reste une ou deux questions, Baba? Non, j'ai pas de questions en plus, juste impatient de voir ça, content depuis l'annonce, depuis l'annonce du combat. C'est ce que j'attendais le plus. Je vois du One toutes les semaines, mais vraiment c'est le combat que j'attends le plus. Et pourtant, il y a une grosse carte qui arrive très bientôt, avec le retour de Takeru entre autres. Mais voilà, je suis impatient de voir le combat d'Alexis. Je suis impatient de voir ce que j'ai visualisé se concrétiser encore une fois. Et comme Alexis, impatient de voir la suite derrière surtout, tu vois, qu'on fasse ce combat et qu'on voit ensuite derrière comment ça se présente. Pour après, même si je sais, c'est toujours des questions de très journaliste, ça, parce que l'important c'est le combat qui arrive le 5 octobre, surtout vu le mec qui est en face de toi dans le ring. Il y a un nom particulièrement que tu aimerais prendre après? Franchement, je suis prêt vraiment à boxer tout le monde. Je suis prêt à boxer tout le monde. Après, ce serait bien, moi, justement, pour continuer à asseoir mon règne, Takeru, Shin Samut, qui est très populaire en Thaïlande et que je suis persuadé de pouvoir battre avec la manière pareille. Donc, moi, j'ai envie de boxer tout le monde, j'ai envie de faire kiffer tout le monde. S'il y a des gens, encore des superstars qui émergent encore, j'ai envie de boxer tout le monde. J'ai vraiment peur d'aucun adversaire parce que je veux juste le spectacle pour les fans. Voilà. Et si je peux juste une dernière petite chose à mes fans, c'est que voilà, je
j'ai pas peur. En gros, j'ai pas peur, j'ai pas plus de pression qu'avant. Je suis le même Alexis avec encore plus de travail. Donc, je suis Alexis 2.0. Hein. Je suis dans la meilleure forme que j'ai jamais eue et on continue comme ça. Bien compris que tu leur promets du spectacle Vraiment. et un grand combat pour le 5 octobre. Merci beaucoup, Alexis Nicolas. Merci et à on vous de continuera m'avoir de te suivre avec beaucoup de passion parce que c'est génial cette aventure au One et on respecte ce premier champion français. C'est très important. Et cette revanche contre une légende, Réjean Hersel. Tu l'as battu une fois et on a toute confiance que tu iras le battre une deuxième fois. Merci beaucoup et Merci on à sera vous. ravis de t'accueillir Merci beaucoup, encore Alexis. après le combat, avant les prochains. Aller taper le local en Thaïlande, ce sera pas mal ça. Ouais, après, on hein. attend. On va continuer à faire le pressing. Exact. Je sais qu'ils nous écoutent. Ah bah, il presse le baba, c'est le pressing au One toutes les semaines maintenant, c'est permanent. Merci beaucoup, abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du RMC Fighter Club. Envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces bleus, ça fait toujours avancer le bousin. N'oubliez pas, dans la nuit du 4 au 5, Réjean Hersel, la revanche contre Alexis Nicolas, le champion, ce sera sur RMC Sport. Et à très vite pour un nouveau épisode du RMC Fighter Club. Salut mon baba, salut Alexis, Salut, les à gars. très vite, ciao. En pétard. RMC Fighters Club.